L'incertitude économique ne décourage pas les Canadiens de voyager, loin de là. L'affluence au Salon international Tourisme Voyage de Montréal le montre bien. Là, on dépense l'héritage des enfants. Je regarde plus les prix qu'habituellement, mais j'ai un commerce en esthétique qui fait que je suis quand même capable de voyager plusieurs fois annuellement. Donc, on se débrouille malgré tout. Pour Véronique Fauché, son prochain voyage en Italie prend une valeur symbolique. J'ai vécu des choses difficiles dans les derniers temps, donc aller faire ce voyage-là va essayer, va boucler la boucle d'une période difficile. La récipiendaire du prix de l'Agence de l'année confirme que le voyage demeure en tête de liste des priorités. C'est pas sur ça qu'ils vont faire des économies. Je sens vraiment l'engouement de découverte et peut-être aussi l'envie de le faire pour être sûr de pouvoir le faire. Les Canadiens voyagent plus et plus longtemps. Auparavant, les gens partaient 3 semaines, 1 mois ailleurs dans le monde, visiter certains pays et aujourd'hui, on parle plus de 2 mois, 3 mois. En août, Statistique Canada a recensé près de 5 millions de retours de Canadiens de l'étranger, une hausse de plus de 32 % par rapport à l'an dernier. Et la tendance n'est pas prête à ralentir, estiment des experts. En général, on s'en va dans le transport aérien, dans la restauration, dans l'hébergement, vers des hausses qui vont se poursuivre d'ailleurs avec l'inflation l'année prochaine. On sort d'une pandémie, il y a un phénomène qu'on a appelé le tourisme de revanche. Un phénomène qui concerne davantage les mieux nantis. Les gens qui partent en avion sont, je dirais, un peu plus insensibles à la situation économique de court terme. Les prêts hypothécaires, l'inflation, donc c'est une population qui va être moins touchée. Pour Mélissa et sa fille, la prochaine destination sera sans doute les îles Caïmans, un bain d'exotisme à l'aube de l'hiver. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.